Mais je pense que mon rôle est aussi de convaincre toutes ces personnes que leur place est dans la primaire des écologistes. Raphaël Glucksmann ne veut pas en faire. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas en faire. Mais ils ont tort. Parce que Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon, ils parlent de l'antifascisme avec beaucoup d'emphase et des trémolos dans la voix. Mais l'antifascisme, c'est pas juste de la rhétorique, c'est des actes aussi. Et si on ne se met pas en condition de choisir un seul candidat de la gauche et des écolos pour aller à la présidentielle, on se met en situation de ne pas être au deuxième tour et de laisser les fachos gagner. Parce que le Front républicain entre Retailleau et Marine Le Pen, spoiler alert, il va moins bien marcher. Retailleau et les fachos. Le Front républicain entre Retailleau et les fachos, c'est compliqué. Vous choisissez pas Retailleau entre Retailleau et moi, je Bardella sais toujours ce que je choisis, mais je peux vous dire qu'il y a plein d'électeurs qui sont stigmatisés quotidiennement par Retailleau qui vont dire allez, les gars. Est-ce que vous choisirez quand même Retailleau? Moi, le Front républicain, c'est ancré en moi. Vous le savez, bien plus que chez les Républicains qui usurpent vous traitez leur 11 millions d'électeurs du Rassemblement national de fachos, donc. Non, les fachos, je parle des candidats. Ah, d'accord. Alors, et les gens qui votent pour les candidats fachos, il y a des fâchés, quoi, alors? Il y a des fachos aussi, quelques pourcentages quand même. Et il y a des gens qui ne croient plus en rien. Des gens qui sont peut-être En fait, vous trouvez ça bien, vous, ce genre d'anathème? Vous subissez les anathèmes, vous, de votre côté? Oui. Vous en subissez mais autant. Attendez, Madame Lefebvre, on ne va pas créer le comité de soutien du RN qui est accusé d'être facho. Vous avez lu leur Madame programme. Candelier, est-ce que vous ne pensez pas on est arrivé à un stade où tout le monde se jette des anathèmes à la tronche? D'ailleurs, là, j'en profite. Il y a Madame Rokhaya Diallo qui m'envoie 50 SMS parce que tout à l'heure, j'ai évoqué son nom en me trompant parce que c'était pas elle qui avait tenu ce genre de propos. Elle est complètement hystérique sur le téléphone. Vous l'avez diffamée. Non, mais justement, non, mais attendez. Ok, on peut se tromper. D'accord, mais je parlais en général du discours des coloniales en général, que Abel d'ailleurs venait de souligner, le discours des coloniales que Abel condamnait. Donc je veux dire, on est dans un monde où tout le monde jette des anathèmes. Les LFI c'est ça, les écolos c'est ça, les autres c'est des fachos. Non mais les autres c'est des fachos. Eh ben oui, puisque Madame Lefebvre, ils m'ont attaqué de fachos pour un oui, pour un non. J'ai gagné en justice pour avoir utilisé ce mot à leur sujet. Quand on n'est pas facho, on est génocidaire. Quand même, là, vous mélangez. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que Madame vous participez. Ils m'ont attaqué plusieurs fois pour l'utilisation de ce mot et j'ai gagné à chaque fois en justice parce que c'est vrai. Voilà. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas gagné en justice en les traitant de fascistes. Non, c'est pas vrai. Ils ont attaqué en diffamation. Nous avons gagné. Oui, parce que c'était dans le cadre de l'attaque de la diffamation. Ça ne veut pas dire que la justice a dit qu'ils étaient des fascistes. Ils sont d'extrême droite. La préfecture les classe ainsi quand ils déposent des candidatures. En général, est-ce qu'on peut arrêter de coller des étiquettes et en particulier sur les électeurs? Moi, je suis écologiste. Vous pouvez. Mais c'est les électeurs. Pas honte de ce que je suis. Et moi, je suis islamo-gauchiste. Oui, mais quand on dit Khmer vert, donc alors. quand on dit Khmer vert, ça, c'est diffamatoire. Bah voilà.